Bonjour, heureux d'être devant vous aujourd'hui, inquiet mais heureux. Pas à cause de vous, inquiet parce que c'est toujours une responsabilité dont on n'est jamais sûr d'être digne. J'ai un très beau t-shirt Genesis, c'est pas fait exprès parce que certains m'ont dit comme on va reprendre les lectures de Genèse, mais non, aujourd'hui je ne parlerai pas de Genèse, c'était juste un clin d'œil, mais qui n'était pas lié à ma prédication, parce qu'on va parler des trains qui peuvent en cacher un autre, des prénoms qui peuvent en cacher un autre. Et certains disent que le prénom nous prédestine, comme notre date de naissance. Vous savez, on est là, tu t'appelles comment, donc qu'est-ce que ça veut dire? Que quelque part, notre libre arbitre serait limité par ce que nous ne contrôlons pas. On ne contrôle pas notre prénom, pas notre date de naissance, pas l'heure à laquelle nous naissons. Et je me souviens d'un tableau que j'avais reçu petit, une petite gravure, il y a marqué « Les lucs sont doux, opiniâtres », etc. Alors, j'essayais de tenir le coup, parce que c'était que des choses gentilles, évidemment. Ils n'ont pas dit que j'étais méchant, un sale gosse, pourtant c'était vrai, mais non, ça n'a pas marqué. C'est intéressant, les guides des prénoms, par exemple, l'oncle Luc, parce que je parle de moi, je suis censé être constamment en action, j'analyse tout ce qui m'entoure, je suis méticuleux et doué pour les affaires, alors ça n'a pas été marqué. Par exemple, l'INSEE, par hasard, courtoise, conciliante, mais peut se montrer dure et défaitiste. Donc, je vous préviens, Yann aimerait être un crabe ou un escargot pour pouvoir rentrer dans sa coquille, prudent et a besoin de repères. Marielle déborde d'énergie, a un côté hyperactif, possède une grande force de persuasion qui peut devenir agaçante. Donc, je vous livre ça, vous en faites ce que vous voulez. Bon, ça nous rassure évidemment parce que ça prouve quelque part qu'on existe, comme si on avait une identité propre. Alors que vous voyez bien que si on fait le mélange de tout ça, on tombe toujours juste sur quelque chose. Mais c'est intéressant ce que le prénom essaye de, non pas ce qu'il dit de nous, mais ce qu'on essaye de lui faire dire pour se rassurer. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un prénom qui est moins courant. Je connais personne qui s'appelle comme ça, c'est Ananias. Ananias, pourquoi ce choix? Parce que il s'agit d'un prénom de 3 personnages secondaires de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pardon, et qui apparaissent tous dans le même livre, dans les Actes des Apôtres, à un moment crucial de la création de l'Église. Et j'ai trouvé ça intéressant que si ces 3 prénoms qui n'apparaissent que là, ou presque, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, sont là, ils doivent forcément nous dire quelque chose. Puisqu'a priori, quand on lit Ananias, on pourrait les confondre. D'ailleurs, on se demande est-ce que cet Ananias, c'est le même? Ben non, ce n'est pas le même. Et en fait, quand on va voir leurs actions, on va se rendre compte que malgré ce prénom et cette communauté de lieux et de temps, voire d'actions, puisqu'ils sont là tous en même temps, ils vont pas du tout avoir le même destin. Ce qui va nous prouver, mais on le sait, que nous avons chacun les clés de notre destin en main, et qu'il ne faut pas se laisser influencer par des personnes ou des choses qui peuvent nous faire sur le moment du bien, mais qui, à moyen terme ou long terme, sont dangereuses. Et donc, comme avec les trains dont je vous parlais, on sait qu'on doit faire attention à ce qu'un train peut en cacher un autre, et bien, on va montrer que 2 Ananias peuvent en cacher un 3e. Alors, avant de les présenter, cherchons la raison pour laquelle ce prénom leur a été donné. Le choix d'un prénom, c'est pas gratuit du tout. Chacun ici pourrait dire, bah, je sais que mes parents, parce qu'a priori c'est eux, normalement, sauf cas extrême dans un orphelinat, on donne un prénom parce que ça répond à quelque chose de symbolique. C'est soit un grand-père, un arrière-grand-père, ou une grand-mère, une marraine, ou une personne célèbre, ou un besoin d'originalité, ou une nécessité d'appartenir à une communauté. Je vais parler de moi, comme ça je fais de mal à personne. Je m'appelle Luc Albert Guy Marie. Non, Luc, parce qu'il y avait un peintre qui était très connu quand je suis né, que ma mère admirait. Albert, c'est le nom de mon arrière-grand-père qui était mort quelques jours plus tôt. Guy, c'était le nom de mon parrain. Et Marie, étant catholique, tous les jeunes enfants, même garçons, s'appelaient Marie pour prouver qu'ils faisaient partie d'une communauté. Moi, je connais une famille qui a 4 enfants qui s'appelle Élie, Zacharie, Nathan, Timothée. On a bien compris qu'ils sont plutôt protestants. Voilà. Après, chacun, vous voyez sur votre propre prénom, Ruth aussi, c'est pas des choses, voilà. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi on choisit des prénoms. Et chez les Juifs, le choix
est aussi évidemment très fort symboliquement, parce que c'est l'appartenance au peuple élu. Et c'est vraiment rare que les Juifs n'aient pas un nom, un prénom qui soit lié à la Bible. Alors, si ces trois personnages se sont tous fait appeler Ananias, qui signifie Dieu fait grâce ou Yahvé a eu pitié, il y a forcément une réponse dans l'Ancien Testament, puisqu'on se réfère à l'histoire. Et on la trouve, il y a un seul personnage, autre que les Ananias qui sont cités simplement dans des généalogies, mais des personnages nommés avec une histoire, et vous le connaissez, c'est pas n'importe lequel, c'est dans Daniel. C'est un des 3 jeunes juifs que le roi Nabuchodonosor a remis, que le roi a pris quand il a pris Israël, qui ont été ramenés à Babylone. Et ce sont les fameux qui, avec Daniel, refusent de se prosterner devant la statue d'or, qui vont être jetés dans le feu. Daniel n'est pas jeté, lui, c'est la fosse au lion, c'est plus tard. Et ces 3 jeunes gens vont donc ressortir indemnes des flammes, accompagnés d'un 4e homme qu'on appelle l'ange du Seigneur. Donc c'est quand même des gens, quand les Juifs ils disent Ananias, ils connaissent cette histoire, pour eux, c'est pas n'importe qui. Et il y a même une définition qui pourrait rejoindre ce que j'ai dit sur les prénoms pour rire, mais là, ça ne rigole pas. Dans Daniel 1,4, il est marqué « C'était de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. » C'est quand même un portrait magnifique, et n'importe quel parent souhaiterait avoir des enfants avec ce pédigré. Donc, quand on est juif, appeler son enfant Ananias, ça renvoie à cette définition-là qui est magnifique. Vaut mieux s'appeler Ananias que Caïn quand on est juif. Et c'est donc porté par cette mémoire biblique que nos 3 Ananias apparaissent dans le Nouveau Testament. Ils sont tous les 3 juifs, des croyants de l'Ancien Testament, donc des croyants du Dieu des Juifs, si je puis dire, pratiquants, et ils ont tous été mis, ou vont être mis, devant la révélation de Jésus-Christ. Ils vont tous les 3 avoir un choix à faire. Là, leur libre arbitre va intervenir et vous allez voir que c'est complètement indépendant de leur prénom. Le premier, je dirais c'est le plus connu, c'est celui qui triche. C'est l'Ananias de l'acte 3. Celui qui va vendre son terrain en montant. Alors j'aimerais, pour que ça nous parle à nous remettre dans son contexte. Parce que toutes nos histoires à nous, elles ne dépendent que de notre contexte. Jonathan a tout à fait parlé tout à l'heure de ce qu'il était, pourquoi il est devenu chrétien. Son contexte à lui est unique et c'est ce qui explique sa trajectoire. Et c'est pas la même trajectoire que Philémon, que toutes les personnes ici présentes, ce qui est normal. Donc, remettons-nous à la place avant de lui jeter la pierre, parce que le pauvre Ananias, il en a pris plein depuis quelques siècles, mais mettons-nous à sa place. Donc, on va relire Acte 3, les premiers versets. J'essaie de vous lire ça bien pour que vous soyez dans l'ambiance. Alors, je ne sais pas si c'est la même traduction, je pense pas. Donc, on va voir. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Tout le peuple, dedans, il y a Ananias. Forcément. Et il a assisté à ce miracle. La suite, on le reconnaissait, c'était bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et on apprend plus tard qu'il était assis là depuis 40 ans. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Et ensuite, Pierre interpelle le peuple et va parler du Dieu d'Abraham, puis de Jésus qui a été crucifié. Et donc, il va faire en sorte une prédication à tous ces gens qui étaient déjà au courant de ce qui s'était passé dans cette ville, mais qui là, avec ce miracle, vont vraiment être mis devant la réalité de ce qu'est Jésus, et une réalité qui pour eux prend sens avec ce
cet handicapé qui d'un coup marche grâce aux disciples de ce Jésus qu'ils ont crucifié quelque temps plus tôt. Et il est dit à l'acte 4, donc à la fin de la prédication de Pierre et de Paul, la prédication, le discours devant la grande foule, au verset 4, « Or beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. » Évidemment que Ananias est dans ces 5000. À quel moment est-il arrivé du discours, du sermon? Est-ce qu'il était là dès le début? Qu'importe. Mais à l'arrivée, il fait partie de cette masse de gens qui a pris en pleine tête ce miracle incroyable, cette exaltation. Il faut imaginer Jérusalem qui bruit, s'il se passe des trucs fous. Lui, on l'avait crucifié, on croyait que c'était un bandit. Mais non, finalement, celui qui avait fait des miracles avant, on dit qu'il est ressuscité. Maintenant, il fait des miracles après par les personnes qu'il a choisies. Et vous vous rendez compte un peu de ce que ça représente? Ananias, il est pris dans cette exaltation, dans ce qui est à ce moment-là un énorme bonheur. Et ensuite, évidemment, devant toute cette foule, toute cette excitation, vous connaissez, je ne vais pas le lire, Pierre et Jean sont arrêtés par les prêtres et ils vont être amenés à l'intérieur et interrogés pour savoir au nom de qui ils osent faire ce miracle-là. Ananias, ça, il ne le vit pas, puisqu'il est à l'extérieur. C'est un planquin comme les autres. Et il faut reprendre au verset 22, 23, une fois que les prêtres se rendent compte que pour le moment, ils ne peuvent pas garder prisonniers Pierre et Jean, parce que ils n'ont pas trop de choses à leur reprocher pour le moment, de trop grave. Et puis surtout, il y a la foule qui est à la porte, qui n'est pas content, dont Ananias, libéré. Au verset 23, Ananias revient dans le game. Là, il est de nouveau au courant de ce qui se passe. Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs, c'est-à-dire Ananias, et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté tous d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant « Maître, toi tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre... » Enfin, je ne vais pas tout vous relire. Toujours est-il qu'ils sont en admiration totale devant ces deux hommes, non pas parce que c'est ces hommes-là, mais parce qu'ils se représentent ce Jésus qui est ressuscité. Et au verset 31, quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient la parole de Dieu avec assurance. Ananias compris. Comme la chanson de Fernandel, Félicie aussi, mais ça n'a rien à voir. Ananias aussi est là. Et Ananias vit cela. Et Ananias avec sa femme sont transportés par ce qui se passe. Verset 32, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Et dans cette exaltation extraordinaire, ils disent, c'est bon. Dieu arrive, Jésus est revenu, le Messie est là, la fin des temps, et pour maintenant, on va tout vendre, et on y va parce qu'on est pris dans cette exaltation commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Ils apportaient le montant de la vente pour les déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Un exemple, verset 36, il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. C'est extraordinaire. Remettons-nous dans ce contexte-là. Et à ce moment-là arrive notre Ananias, qui a écouté tout ce qui a été dit, qui a vu, qui est pris dans cette forme de bonheur, de joie. Ça y est, on y est. Il est super, Ananias. Il est le digne descendant des gens de cet homme dont il a pris le prénom. Un homme, acte 5, verset 1, un homme du nom d'Ananias avec son épouse Saphira vendit une propriété. Et après l'écoute, ça suit l'écoute de ce qu'il a reçu. Le doute s'installe. Alors le doute, on ne va pas lui jeter la pierre parce que même nous, le doute, il est continuel. Et le doute au verset 2, il détourna pour lui une partie du montant de la vente, de connivence avec sa femme. Il apporta le reste pour le déposer aux pieds des apôtres. C'est pas un méchant, c'est pas un horrible. Simplement, il se dit, gardons une petite poire pour la soif au cas où. Mais franchement, lequel d'entre nous n'a pas à un moment ou l'autre
eu cette attitude et cette espèce, je dirais même ce comportement de bon sens. Et après l'écoute et le doute, la faute. Pierre lui dit, Ananias, comment se fait-il que Satan a envoyé ton cœur pour que tu montes à l'Esprit Saint, que tu détornes pour toi une partie du montant du domaine? Tant que tu le possédais, il était bien à toi, et après la vente, tu pouvais disposer de la somme, n'est-ce pas? Donc, le reproche, c'est pas qu'il ait gardé de l'argent. Il lui dit bien, il lui dit pas, il lui dit, tu as vendu, c'est à toi, tu faisais ce que tu voulais. Seulement, si tu vends 100 et que tu me donnes 50, dis, je t'en donne 50. Ça me pose pas de problème. Mais ne me dis pas que tu l'as vendu 50 et que tu me donnes 50 alors que tu l'as vendu 100. La faute, elle n'est pas dans le fait qu'il garde quelque chose, avec son bon sens. Et pourquoi pas, il y a peut-être une famille, une femme malade, je ne sais pas, la femme non, mais enfin peut-être des enfants, je ne sais pas, des études à faire à Paris, enfin des trucs, quoi. Mais il a menti, et c'est ça que lui reproche. Alors pourquoi ce projet a-t-il germé dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Voilà, alors moi je le prends en pleine poire, tu n'as pas menti aux hommes et à Dieu, parce que le mensonge à Dieu, il est continuel, et on le sait pertinemment. Et le drame, c'est pas qu'on ait des mensonges, c'est pas qu'on ait des choses cachées, mais c'est qu'on pense qu'on peut le cacher. C'est ça qui est épouvantable. Et Ananias, alors qu'il a tout vécu, qu'il est en plein dedans, à un moment, il s'est dit, ça reste à moi. C'est pas possible. On va pas y arriver, ça. Et on le sait très bien, et on est mal. Et ce qui est terrible, c'est que la punition, l'écoute, le doute, la faute, la punition, en attendant ces paroles, Ananias tomba et il expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui apprenaient la nouvelle. Là, la punition, elle est terrible, elle est rapide. Alors, heureusement, ou je sais pas, à chaque fois que je prends la parole, là, je vous le dis, j'ai toujours peur d'être fracassé en me disant, oui, mais tu prends, mais alors que ça, regarde. Bon, il se trouve que ça se fait pas, j'ai beaucoup de chance, mais cette punition, elle peut tomber, si elle tombe pas tout de suite, elle tombe après. On le sait bien. Donc, mens aux hommes si tu veux, tu peux pas faire autrement, si. Mais ne mens pas à Dieu. Et il tombe. Et juste après, c'est la femme, après la faute, la punition, il y a le mensonge, le mal qui nous prend dans l'engrenage. Il y a Marcel Pagnol qui, dans son livre extraordinaire, Le château de ma mère, quand il est l'histoire des clés, où il prend les clés du garde champêtre pour passer, puis finalement il se fait prendre par le garde. Et le père de Marcel Pagnol est complètement perdu parce qu'il sait qu'il a tort. Il dit cette phrase extraordinaire, on n'est jamais aussi faible que quand on est dans son tort. C'est ça. Et cette femme, elle aurait dit, mais oui, elle sait même pas que son mari est mort. Eh oui, on a fait 50, mais je donne 50. Ça s'arrangeait, mais elle s'enfonce parce qu'une fois qu'on met la main là-dedans, on a beau s'appeler Ananias et avoir le prénom des gens vertueux, extraordinaires, des jeunes hommes qui ont survécu aux flammes, eh bien, on est bouffé de l'intérieur. On est dévoré et on s'en sort plus. Et Pierre l'interpella, dis-moi le domaine, c'est bien à ce prix-là que vous l'avez cédé. Et au lieu de dire non, pardon, elle dit oui à ce prix-là. Pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'épreuve l'esprit du Seigneur? Voici que sont à la porte de ceux qui ont enterré ton mari, ils vont t'emporter. Elle tomba à ses pieds et elle expira. Waouh! Et juste après, la crainte collective, une grande crainte saisit toute l'Église de tous ceux qui apprenaient cette nouvelle. Alors je ne dis pas qu'on doit vivre dans la crainte, c'est pas ça. Mais ayons quand même conscience qu'on est aimé d'un Dieu qui est tout puissant, qui nous a pardonné tout, et sur la croix, il le sait très très bien, même le brigand. Mais à un moment, le brigand il ment pas à Dieu. Il dit, moi j'ai fait n'importe quoi, allez. Alors que l'autre, il continue de mentir. Ne mentons pas à Dieu par crainte, mais pas d'une crainte de recevoir un coup de bâton, mais d'une crainte de notre intelligence. Dire, c'est pas possible, on peut pas jouer à ça. Et Ananias, tout Ananias qu'il était, alors qu'il avait vécu ce qu'on n'a jamais vécu nous. Si on avait été avec Pierre et Paul, Pierre et Jean, on aurait été sans doute hyper contents. Eh bien, on tombe, lui tombe, et voilà comment se termine sa triste histoire. Ne trichons pas. Toujours dans Pagnol, à un moment, il y a la fameuse partie de cartes. Il y a, quand il joue et qu'il triche, il y a César qui dit, oh, à quoi ça sert de jouer aux cartes avec ses amis si on peut pas tricher? Il n'a pas tort. Mais avec Dieu, à la table de Dieu, on triche pas. On met les cartes sur table. De toute façon, même quand tu les caches, il sait ce que c'est. Alors, ce problème, c'est que cet Ananias-là, il a ruiné la popularité de tous les Ananias jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il n'y a plus un Ananias que je connais.
c'est terminé. Vous connaissez Ananias chez les chrétiens. Toi, t'en connais un? La famille éthiopienne était venue il y a 15 jours. Un des enfants s'appelait Ananias, en référence au numéro 2. Alors, en référence, non, au numéro 0. Le numéro. Le proto-Ananias. Bon, je suis très content pour les Ananias survivants, là. Merci. Donc, on passe au second. Après celui qui triche, on a celui qui obéit. Alors celui-là, vous le connaissez indirectement. Vous savez peut-être pas qu'il s'appelait Ananias. C'est celui qui persévère dans la foi. Il apparaît dans le discours de Paul à Jérusalem. Toujours dans un climat d'effervescence, Paul revient, après avoir été un tueur de chrétiens, il revient pour dire que Jésus est vivant, etc. Et donc, il crée une énorme inimitié autour de lui. Il y a même vraiment des espèces d'émeutes. Et il est arrêté. Et donc, en étant arrêté, avant d'être arrêté, il raconte à tous les Juifs ce qui lui est arrivé. Et donc, la fameuse histoire du chemin de Damas. Alors, vous pourrez relire tout acte 21. Mais j'arrive juste... voilà, au verset 22, donc, on va prendre au verset 4. « J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtai hommes et femmes et je les jetai en prison. Les grands prêtres et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire, « Saül, Saül, pourquoi me persécuter ?» Et moi, je répondis, « Mais qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » La fameuse crainte dont on parlait. Ananias qui tombe mort. Paul, là, il peut tomber mort, mais pas complètement. Mais la crainte, elle doit être là, parce qu'il dit, « Mais qui es, pourquoi me persécutes-tu » Et à nous, pourquoi me mens-tu? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tu continues à... Arrête! Je suis Jésus le Nazaréen. Ceux qui étaient avec moi, donc Paul, dit, virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, que dois-je faire, Seigneur? Le Seigneur me répondit, relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qui t'est prescrit de faire. Comme je n'y voyais plus rien à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Et là, arrive Ananias II. Or, Ananias, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi. Donc, homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage. On est vraiment dans un Ananias fidèle au proto-Ananias, l'Ananias 0. Hein. Vint se placer près de moi et dit, « Saül, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et entendre la voix qui sort de sa bouche, car tu seras pour lui devant tous les hommes le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Ce type est génial. Ce type, il est vraiment super. Il était sans doute comme Ananias 1, au verset 12, c'est-à-dire un homme religieux et tout, mais lui, il a vraiment donné la parole que Paul attendait. C'est un maillon de la chaîne qui tient 3 versets, hein, c'est tout, qui conduit Paul à devenir ce qu'il doit être. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu Paul aussi, et s'il y a eu Paul, c'est qu'à un moment, il y a eu Ananias sur le chemin. On arrête là, pas si simple. Ça serait trop facile de croire que Ananias II, il était là, je viens, on me dit de faire ça. Non, l'histoire d'Ananias, elle est racontée plus tôt. Mais du côté par Ananias cette fois-ci, parce que là, c'est Paul. Et Emmanuel, ou je sais pas qui, ici, il va venir, Martine, elle va dire, alors moi, j'ai été chrétien parce que un jour, quelqu'un m'a parlé, Jean-Jacques, puis François, etc. Dans ça, ou quand Jonathan vient et qui nous parle de sa vie, ici, 2, 3 prénoms peut-être, qui ont compté. Mais si on avait l'histoire des gens qui sont intervenus dans la vie de Jonathan, ce serait intéressant de savoir comment ils en sont arrivés à un moment parler à Jonathan ou à lui donner le bon exemple. Et ce maillon de chaîne, on les touche à un moment ou l'autre. Et même si on a l'impression que dans la vie de l'autre, finalement, ça a peu compté, qu'importe. L'important, c'est qu'on était là et comment nous, on est arrivé là. C'est notre cheminement qui est intéressant. À la limite, c'est même pas le résultat qui compte. C'est comment on est arrivé à être ce maillon important. Et on va le trouver dans Acte 9.
Ça, c'est Luc qui a dû l'interviewer, forcément, qui a dû le retrouver. Et donc, Luc raconte, maintenant, c'est plus Saül, mais c'est Luc qui raconte, dans Acte 9, Saül était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre, lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Ça reprend ce que Paul raconte. Comme il était en route et approché de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Et Luc, là, reprend exactement ce que Paul raconte plus tard. Mais, au verset 10, or, il y avait à Damas, et ça c'est l'écoute, comme dans Ananias 1, première étape l'écoute, un disciple nommé Ananias. Dans une vision, le Seigneur lui dit, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Il appelle, et comme Ananias 1, qui avait été appelé par tout ce qu'il avait vu, qui était venu avec l'argent, qui avait répondu à cet appel. Me voici, Seigneur. Le Seigneur reprit, lève-toi, va dans la rue appelée rue droite. Alors c'est pas celle de Grâce, hein. Chez Jude, tu demanderas à un homme de Tarse nommé Saül. Il est en prière. Il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananias entrait et lui imposait des mains pour lui rendre la vue. Et comme notre Ananias 1, après cette annonce, cette écoute, il y a le doute. Il n'y a aucune raison qu'Ananias 2 soit pas dans le doute. Ananias répondit, oh Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Alors, il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres, le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Sous-entendu, moi dedans. Alors là, j'ai pensé un peu à Jonas, on va peut-être éviter. Écoute, si je pouvais ne pas avoir à me retrouver face à cet homme-là, il y en a d'autres à côté qui sont sûrement beaucoup plus à l'aise et costauds pour essayer de faire cette chose-là. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des filles d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Et après l'écoute et le doute, là où il y avait le mensonge, lui choisit l'obéissance. Ananias partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul. Et là, à ce moment-là, on retombe sur le discours de Paul. Mais Paul, lui, de ça, il a rien vu. Tous les doutes d'Ananias, tout le chemin qu'Ananias a parcouru, toute la vision, rien. C'est pas le problème de Paul. Et il a raison. Chacun emmène notre chemin, mais secouru, aidé par, de manière visible ou invisible, par tout ce que les frères et sœurs font autour de nous. Et dont il faut être gré. Et nous, il faut qu'on soit heureux de ce cheminement que l'on a. Même si à l'arrivée, on a l'impression que on a planté 40 graines et qu'il n'y en a qu'une que le gars ou la fille a vue. Mais c'est pas grave. Parce qu'on les a plantées, ces graines. On n'entend plus parler d'Ananias par la suite. On a vu qu'Ananias 1 a été puni. C'est marqué. Il est mort. Il est célèbre pour ça. Sa mort a laissé une trace dans l'histoire. On n'a aucune indication sur la fin et la suite d'Ananias 2. On a coutume de dire que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc moi, je pense que le silence sur ce qui s'est passé à Ananias après, c'est donc de très bon augure pour lui. Il a fait son boulot, il a douté, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets de côté? Est-ce que je... Allez, j'y vais. Il a transmis. Paul, c'est la peine, heureusement qu'il se souvient du prénom, sinon peut-être il aurait dit, j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est pas grave. Tout a continué. Et lui, il a repris sa route, sa foi, son église, je ne sais pas, son boulot. Il est mort paisiblement. On n'a pas retrouvé sa trace. C'est bien, quand on parle pas de la mort des gens, c'est peut-être qu'ils continuent d'exister. Le troisième Ananias, et ça va être beaucoup plus rapide, c'est celui qui refuse. Reprenons le récit où on s'était arrêté à l'acte 22. Encore la foule et l'excitation. Donc, Paul, je vais aller vite, Paul dit ce qui s'est passé. Donc la moitié des Juifs disent c'est un scandale, ouais, c'est un voyou, donc ils commencent à vouloir le prendre, à l'arrêter, à vouloir le lapider. La police, l'armée de Jérusalem vient, les Romains disent oh, on se calme, ils exfiltrent Paul, c'est du GIGN, hein, et ils disent on va en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord l'emmener aux prêtres, eux vont peut-être être capables de résoudre le problème et de nous expliquer ce qui se passe, parce que là cette émeute on n'y comprend rien. Et donc ils le font entrer devant le Sanhédrin, donc devant la Cour suprême, le Conseil suprême des religieux.
Il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême. Il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Acte 23, verset 1. Fixant du regard le conseil suprême, Paul déclara, « Frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis comporté devant Dieu jusqu'à ce jour. » On est encore dans un grand moment d'excitation. Avant, il y a eu une émeute, etc. Il faut vous dire que ces trois Ananias, ils ont vécu au milieu de espèce de boule d'énergie de cette église naissante. Donc, fixant du regard, Paul déclara, « Frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis comporté devant Dieu jusqu'à ce jour. » Le grand prêtre Ananias, verset 2, ordonna à ceux qui étaient auprès de lui de le frapper sur la bouche. Alors, le grand prêtre Ananias, on a des traces de lui, officielles. C'était le fils de certain Ébédée qui fut nommé grand prêtre vers l'an 47. Il ordonne aussitôt de le frapper sur la bouche. C'est-à-dire qu'il reçoit la parole, il sait évidemment en tant que grand prêtre tout ce qui a été dit sur ce Jésus, sur ses apôtres, ses disciples, il est au courant de tout. Il a enfin devant lui quelqu'un qui était de son bord avant, qui s'est converti, qui est passé de l'autre côté. Donc c'est intellectuellement hyper intéressant. Oh Paul, tu étais de notre côté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu vires de l'autre côté? Attends, moi ça m'intéresse. Peut-être que je comprendrai pas, mais au moins explique-moi. Rien. Il arrive, paf, tu t'en prends une. C'est-à-dire, c'est d'une violence incroyable. Alors on va me dire, Ananias 3, il ne doute pas lui au moins. Mais si, parce que la violence, c'est la preuve suprême du doute. Quand on n'a pas d'argument, parce que on ne sait pas quoi dire, parce qu'on est dans un doute, on préfère tuer, frapper, faire taire. Comme ça, on ne peut pas entendre les arguments qui sont en face, qui pourraient nous déstabiliser. La violence est toujours l'arme de ceux qui doutent le plus. Et du coup, après l'écoute et le doute multiplié par la violence, c'est la condamnation, comme Ananias 1. Alors Paul lui dit, c'est Dieu qui va te frapper, espèce de mur blanchi. Et la prophétie et la condamnation est terrible. Ensuite, on passe parce que Paul va être très intelligent, on va faire en sorte que les Sadducéens et les pharisiens s'affrontent entre eux sur la question de la résurrection. Mais toujours est-il que Paul est enlevé, de nouveau protégé par les Romains, et au verset 12, lorsqu'il fit jour, les Juifs organisèrent un rassemblement, ils se jurèrent sous peine d'anathème de ne plus manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Les auteurs de cette conjuration étaient plus de 40. Je refuse de croire que notre ami Ananias 3 n'est pas de cette conjuration, soit directement, soit en la chapeautant. Il va jusqu'au bout du choix qu'il a fait de ne pas suivre Jésus. Mais Dieu est patient. Dieu est patient avec nous. Même quand on condamne, quand on n'est pas dedans, il peut nous pardonner. Et Ananias 3, il a une deuxième chance. Et il la mérite. Parce qu'évidemment, il a mis une grande gifle à Paul, mais comptons le nombre de gifles qu'on a mis nous-mêmes à Jésus indirectement. 5 jours plus tard, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec quelques anciens, parce que Paul a été transporté à Césarée, et donc on fait revenir le grand conseil pour qu'il puisse de nouveau dire ce qui passe, pourquoi est-ce que Paul agit comme ça. Il a 5 jours pour réfléchir. Ananias 3. 5 jours pour peut-être changer, évoluer. Ils arrivent avec un avocat, un certain Tertullus. Ils exposèrent devant le gouverneur leur grief contre Paul. On fit appeler Tertullus qui commença son discours d'accusation. Donc il va jusqu'au bout de ce qu'il pensait être sa vérité à lui. Il se condamne lui-même, le péché contre l'esprit. Et la prophétie de Paul sur Ananias 3 va s'accomplir, puisqu'on sait par des textes de pères de l'Église que donc c'est lui qui ordonna la mort de Jacques, le frère du Seigneur, que les pharisiens furent outrés de cet assassinat, qu'ils demandèrent à Rome de déposer Ananias, donc de l'enlever de son poste, ce qui fut fait. Ananias fut donc déchu de son rôle de grand prêtre peu de temps après les paroles de Paul, et il meurt à son tour, assassiné par les Zélotes en 66, au tout début du soulèvement juif contre Rome. On a eu 3 Ananias qui au début voulaient ressembler à leur prénom. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Ce sont des hommes devenus mûrs, des femmes devenues mûres comme nous. Mais quand il fait de cette promesse qu'on fait à tous les bébés,
Qu'avons-nous fait, nous, des espérances qu'on a données à ceux qui nous ont vus naître? Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on peut laisser sur le bord de la route. Mais si, comme dit Paul, au moins j'ai tenu le seul trésor qu'on m'a gardé jusqu'au bout de la course, cette foi, à ce moment-là, toutes ces promesses qu'on fait aux jeunes enfants, eh bien, on pourra dire qu'on aura gardé l'essentiel. Alors les 3 sont morts, évidemment, mais sur les 3, je le disais tout à l'heure, 2 sont répertoriés pour avoir connu une mort violente, comme éternelle, le fruit du mensonge, de la tricherie, du refus, de l'orgueil. Ananias 2, lui, il est mort quelque part, mais il semble toujours vivant puisque sa mort n'est pas déclarée dans l'apparent anonymat d'une existence fidèle auprès de son Dieu. Et les gens, encore je le redis, dont on dit qu'ils ne sont pas morts, pour moi c'est une mort éternelle, donc il est question pour eux. Donc si on ne parle pas de cette mort à eux, c'est que Ananias 2, il est dans la vie éternelle et que on sera content de le retrouver et dire « Oh, Ananias !» en disant que c'est un beau prénom qui mérite d'être porté. Alors je vais parler de train pour commencer, je dirais simplement que ce qu'il faut se dire, c'est qu'on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, mais que des trains qui déraillent. Et tout ce que je nous souhaite, c'est de dérailler le moins souvent possible pour qu'on parle pas de nous et qu'on puisse être fiers de porter nos prénoms qui est, qu'importe Nicolas, mais on est surtout fils de Jésus.